Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Bon là, il n'y a pas de justification parce que tout simplement, j'avais pas, on va dire trop forcément l'envie de sortir des vidéos par rapport au emploi du temps chargé. Donc oui, ça commence directement cette vidéo par une explication. Oui, je sais, parce que on me dit un seul message. Excusez-moi si je j'ai du mal à être clair et être plus précis dans ce que je dis. Dans un message, on me dit: «Ouais, ben tu pourrais sortir à une date de vidéo de prévue». Je sais que ça peut fonctionner, mais moi, comme je le dis, je le fais depuis tout le temps et je ne veux pas, on va dire, changer, la donne, vu comment, maintenant je ne promets rien, de ce que je vais faire. Si je sors une vidéo, c'est parce que j'en ai envie. Si je ne sors pas, c'est que j'ai pas envie. En gros, bah, c'est pas la peine trop d'insister, pour, que j'en sors une. Je sors quand j'en ai envie. Ouais, c'est toujours la même personne, hein, qui me dit tout le temps ça, mais bon, vous savez ce que j'en pense et j'ai pas trop envie de trop me prendre la tête, si ce n'est que je sors une vidéo, c'est quand ça m'arrange, bien sûr, forcément. Et que là, ce que je vais faire, actuellement, bah, vous savez ce qui s'ensuit. Si vous avez cliqué sur cette miniature, vous savez de qui je vais parler. Et sans trop tarder, je vous montre le coffret. Donc, le coffret de la Ring of Honor, Thanks Steen Thank. Donc, merci Steen, merci. Donc, de Kevin Owens, de Kevin Steen, appelez-le comme vous voulez. Voilà, c'est c'est un coffret de 3 DVD évidemment, avec tous les matchs complets. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Là, avec les photos. Thanks Kevin Effenstein. Et aussi, il faut bien serrer à fond parce que les CD, ils ne tiennent pas. Mais après, c'est peut-être parce que les DVD font un caprice. Package Pile Driver, everybody. Faire des package Pile Driver sur n'importe qui d'autre. Tout ce qui bouge en tout cas. Thanks Mr. Wrestling Kevin Steen. Avec le titre Ring of Honor. Voilà. En sachant que j'ai vu l'actualité à propos de Kevin Steen, enfin de Kevin Owens bien sûr, et je suis sûr que vous aussi, vous savez qu'il va affronter bientôt Logan Paul, bien, même s'il n'est pas tout seul, parce qu'il va voir Randy Orton. Donc hashtag ThankSteenThank, et que je m'attaque directement au premier DVD. Tout d'abord le premier match, ça c'est le téléphone qui fait ça. C'est quand il fait équipe avec Jimmy Jacobs et Steve Corino. Donc l'équipe, attendez, l'équipe de SCUM, donc The Suffering, Chaos, Unglinest et Mayhem. Donc c'est cette fameuse équipe auquel Kevin Steen s'était associé pendant qu'il avait fait un heel turn face à El Generico Sami Zayn, et que entre-temps, quand il est devenu champion, eh ben, il s'est forgé d'amitié avec ses nouveaux amis pour arriver à la hiérarchie de la Ring of Honor, auquel il a très bien réussi son coup. Il a eu le nez creux pour deviner tout ça et de faire à sa grande manière, tout simplement. Et que dans l'autre équipe, c'est équipe composée de Michael Elgin avec Adam Cole et Davey Richards, qui représente un peu la team Ring of Honor, que j'aimerais bien l'appeler. Et ça s'est déroulé à Honor versus Evil le 2 du 16 2013. Il était pas loin à la fin de son run, Kevin Steen. Vraiment, il était vraiment pas très loin. Parce que ce qui s'ensuit, en fait, c'est un coffret qui résume peut-être la fin de
de son run à la Ring of Honor et on sait que, dans pas longtemps, donc en 2014, et beh, il rejoindra la WWE pour, heu, pour s'essayer et finalement il a réussi son coup et qu'il est devenu une figure importante de la WWE, même si il tourne en rond depuis des années parce qu'il est un peu vu de haut, il est un peu piétiné par terre, en fait. Mais du fait qu'il se rattrape, n'empêche que ça l'avancera. Ça l'empêche, pas du tout d'avancer car, il avance, il avance, il avance et on se demande où est-ce qu'il peut aller. Dans ce match-là, c'est quand même un gros bordel et si j'ai bien compris le concept, c'était un match à élimination car, je me rappelle qu'il y avait quelque peu de personnes qui se sont fait éliminer, si ce n'est que j'ai cru que Adam Cole s'était fait éliminer, mais sauf que pas tout à fait, vu comment il vendait une blessure, à la jambe, vu comment il reviendra un peu plus tard. Mais c'est Davey Richards qui perd, bah, il se fait éliminer et après c'est Adam Cole jusqu'à arriver à Michael Elgin. Vu comment, il restait que lui, il a éliminé Steve Corino, Jimmy Jacobs, mais il n'a pas réussi à éliminer Kevin Steen, vu comment c'est Kevin Steen qui l'élimine avec un package pile driver, et c'est lui qui remporte le match et remporte la victoire à son équipe. Donc victoire de la de la SCUM. Voilà. Ensuite, le second match pour le titre du monde de la Ring of Honor, Kevin Steen contre Jay Lethal lors du 11e anniversaire de la Ring of Honor, le 3 du 2 2013, auquel c'était un match très intense, parfois épique. Et on s'est dit, peut-être que c'est le quart d'heure de gloire de Lethal. Donc, est-ce qu'il peut clôturer une chapitre finale pour qu'elle soit fatale? Est-ce que ce serait son moment? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Et d'ailleurs, concernant ce match à 3 contre 3, c'est un 3,60. Et concernant ce match-là, je vais vous le dire, vu comment Lethal était chaud pour espérer de battre Steen, finalement, ça va pas être le cas, vu comment c'est Steen qui l'en termine avec un package pile driver, parce qu'il s'était fait aider par Jimmy Jacobs, Steve Corino, et bientôt il va y avoir d'autres membres qui va bien sûr arriver. Donc après la victoire de Kevin Steen, on agresse, euh, on agresse Jay Lethal, et ensuite ça a ensuite des catcheurs qui arrivent, jusqu'à ce qu'il y ait les membres comme Riff Titus, Rhino, Matardi. Il y a qui encore? Il y a qui encore? Euh, Cliff Compton. Il y a, il y a d'autres personnes aussi, mais je ne sais plus. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout ce que je sais, ils ont démoli tout le monde et qu'ils ont même fait une promo comme quoi ils vont détruire le côté honneur de la Ring of Honor, quitte à créer un gros bordel, vu comment la SCUM, donc The, The Surfing Chaos Ingliness and Mayhem, ne fait que commencer avec Steen comme champion. On peut s'espérer de mieux. Et pourtant, spoiler, ça n'a pas duré très très longtemps, malheureusement. Donc, s'ensuit. Donc, il affronte cette fois-ci Mark Briscoe, le cadet des frères Briscoe, lors de War, le 3 du 30 2013, auquel il s'est peut-être trop espéré qu'il pouvait devenir champion en battant Steen, c'est ce qu'il espérait. Finalement, ça n'a pas toujours été le cas. Pourtant, il nous sort des beaux trucs, hein, Marc Briscoe. Malgré une dégaine de plouc, un peu clochard, agressif et dangereux, avec une tête d'un, d'un Rottweiler, quasiment. Le mec, quand tu as envie de le croiser dans la rue et que, et que tu le vois, on va dire, fumer quelque chose, boire son alcool, et que tu commences à se foutre de sa gueule, il te sort
les dents, même avec les 2 dents par devant qui lui manquent, il te sort les crocs tout de même. Donc t'as pas envie d'avoir affaire à lui, hein, vraiment pas du tout. Et dire qu'il est encore, là, il a encore envie pour, faire honneur à son défunt frère. Donc c'est beau la fraternité, même si je sens que la AEW a du mal à le capitaliser, mais bon, ça c'est leur problème. On Je sais que là-bas, on commence à avoir du mieux, mais c'est pas encore la perfection, mais on donne toujours une chance à la AEW en tout cas. On donne toujours une seconde chance. Donc concernant ce match-là, bah, vu comment Mark a tenté à plusieurs reprises d'essayer de coucher Steen, finalement c'est lui qui se fait coucher avec un cage pile driver devant sa famille, devant son père, devant son frère, devant tous ses amis, et ben il se fait battre et on aura une revanche, mais cette fois-ci avec l'autre des frères. Enfin, un représailles, si on peut appeler ça comme ça, et pas une revanche. Donc je me suis un peu mal compris. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce match-là, c'est un 3,70 ou 70 si vous préférez. Et là, bien sûr, toujours pour le titre mondial de la Ring of Honor, auquel il affronte cette fois-ci Jay. Il avait affronté Mark, maintenant il affronte Jay. Briscoe, bien sûr, et pas Jey Uso. Hein. Faut pas confondre Jey Uso et Jey Briscoe, ou encore moins Jay White, sinon ça ne le passera pas. Donc ça s'est déroulé à Supercard of Honor 8. Ah, attendez, 7 et pas 8. Je me suis mal compris, mal calculé. Le 4 du 5 2013, auquel c'est là où il va y avoir le couronnement de Jey Briscoe, qui va réussir à battre Kevin Steen après quelques petites interventions de la part de SCUM, qu'ils ont tout tenté, mais sans succès, ils n'ont pas réussi à protéger leur champion, leur entre guillemets pion, parce que on le sert plus de pion qu'autre chose. Hein. Parce que Kevin Steen, lui qui n'a pas insisté tout à la grande bagarre, sent un peu le côté inhumain se produire et qu'il n'a pas besoin de SCUM pour réussir, vu comment il sait se débrouiller lui-même, car il a fait son petit bonhomme de chemin, et pourtant il a commis une grosse erreur, vu comment Jey Briscoe est venu à bout de lui en le faisant... je crois que c'est un marteau pilon qu'il a réussi à le battre. Et que c'est comme ça qu'il est devenu champion devant son frère et sa famille. Et du coup, toute la petite équipe est contente. Voilà. Donc ce match-là, c'est un 3,90 ou 90 si vous préférez. Là, c'est la confrontation entre Kevin Steen et SCUM. Donc, il confronte Steve Corino sur le sujet. Et après, il y a d'autres catcheurs qui entourent les deux lutteurs, auxquels il y a une grosse tension. Et ça va, on va dire, partir en couille parce que Steen va les attaquer, mais ils sont trop dessus sur lui et que il ne peut rien faire si ce n'est que se faire tabasser par une bande de meutes de loups. Donc voilà, c'est comme s'il était éjecté du groupe, donc il s'est fait quasiment éjecter vu comment il a fait un face turn. Là, c'est pas un heel turn, là, c'est quasiment un face turn. Donc voilà, le retour de Steen en version face, c'est pas mal. Et que là, il affronte Jimmy Jacobs dans un match sans aucune disqualification lors de Relentless 5-18-2013. Auquel ce match a été très brutal, surtout pour Jimmy Jacobs, vu comment il a prouvé qu'il n'avait pas peur de Steen pour espérer de le battre à ce point-là, en utilisant tout ce qui est spear, tout ce qui est Tijuana, et un peu jouer sur les prises de Kevin Steen, mais sauf qu'il n'y a que Kevin Steen à sortir de telles manœuvres pareilles, comme des F5, parce que oui, Kevin Steen, il savait sortir un F5, comme il pouvait sortir un 450 splash de nulle part, sans qu'on s'y attend trop, un magnifique moonsault dont lui, il sait bien faire, et d'ailleurs, quel magnifique moonsault, d'ailleurs, j'aimerais bien dire, et des prises aussi dangereuses comme un genre de brisage de cou, mais sur le genou, le cannonball et des package pile driver
pour en venir à bout à ses adversaires, vu comment il est quand même très très stiff dans sa manière de promouvoir des prises, hein. Très très stiff même. Et pourtant, Jacobs n'a pas démérité, vraiment pas du tout démérité. Arrête de flouter s'il te plaît. Et que, comme j'ai dit, c'est victoire bah, de, de Steen, et que c'est un 3,50, donc je le mets ça. Là, dans un petit arena match, lors d'un live and light die, le 6 du 8 2013, auquel il affronte Cliff Compton, un des membres de SCUM, et que vu comment je crois que ça s'est déroulé plus tôt et qu'il n'y avait pas des personnes dans l'arène, ils se sont dit ben, on va faire un match auquel il n'y a pas de public, un peu à l'instar de The Rock et Mankind, lors d'un combat où il y avait personne à regarder, dans un match totalement déserte, avec peu de personnes qui sont là, ils sont mis sur la figure au niveau des chaises, au niveau du ring, alors que le ring avait déjà été monté plus tôt dans la soirée, et qu'à tout moment on pouvait avoir une intervention de SCUM et intervention de Team Ring of Honor qui viendrait protéger Kevin Steen. Mais après, ça n'a pas du tout été le cas parce que il y en a qui se sont bagarrés dans l'arène et qu'il a fallu que ce soit Matt Hardy qui arrive et que il fait un twist of fate sur Kevin Steen et ça permet à Cliff Compton de faire le tombé auquel il bat Kevin Steen. Non, ce n'est pas une blague. Il bat Kevin Steen dans un match où il n'y avait pas de public et auquel c'est un peu comme si c'était les règles de SCUM. Je pense que je dois pas dire de bêtises à ce sujet, mais c'est un 3,5. Voilà. Maintenant, je passe au DVD 2, auquel la team Ring of Honor, donc équipe bien sûr de Kevin Steen, de PG Whitmer, de Michael Elgin, de Jay Lethal, et je crois que c'est tout, contre The SCUM, The Chief, non, Suffering, Chaos, Ugliness and Mayhem. Voilà. Donc, Jimmy Jacobs, Cliff Compton, Riff Titus et Rhino. Lors d'un match en cage, Warfare, lors du 6 du 23 2013, auquel, c'est un match en cage, bien sûr. C'est un peu à l'instar d'un Wargames ou d'un Lockdown, auquel on s'affronte dans la cage en un contre un. Après, d'autres catcheurs, que ce soit face ou heel, arrivent et se foutent sous la gueule. Bien sûr, ça va enchaîner des catcheurs qui arrivent. Gros spot sur gros sur gros spot. Sur gros spot. Donc, gros spot sur gros spot. Et grosse prise après grosse prise. Peut-être qu'il y a eu un ref bump au bout d'un moment, mais après les choses s'est vite arrangées quand il s'est remis sur pied l'arbitre pour être dans le match et dans l'axe. Il y a eu beaucoup de choses, même des objets, il y a eu des objets aussi, mais finalement, la plupart d'équipes ont été éliminées parce qu'aussi c'était un match à élimination, je pense. Ouais, ça me rappelle un peu The Generation Next contre The Ambassador. Ça me rappelle un peu ce genre de terme-là. Et pourtant, devine qui remporte le match en termes d'équipe. C'est la team Ring of Honor Wrestling qui remporte ce match. Donc pour ça, j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que victoire des Face, logique, et c'est un 3,80. Donc voilà, tout simplement. Là maintenant, il affronte Silas Young lors de Reclamation Night 1, le 7 du 12 2013. Donc il y a la nuit 2. Je ne possède pas les shows comme ça, mais bon, je le dis parce que ça fait partie du DVD. Silas Young. Je sais que j'ai beaucoup parlé de lui, mais tout ce que je sais, c'est que dans ce match-là, il perd face à Kevin Steen. Me demandez pas pourquoi. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, il y a eu des tas de trucs dans le match, mais Young n'était pas encore à la hauteur de Kevin Steen. Tout simplement, vu comment
vu comment il s'est fait un peu tourner en bourrique, même s'il a eu des bonnes offenses. Mais à la fin, c'est Steen qui remporte avec un package pile driver pour la victoire, tout simplement. Et c'est pareil, ce match-là, c'est aussi un 3,5. Voilà, voilà, voilà. Et là, un match face à Roderick Strong pour le titre qui était dans un tournoi. Donc, un match de tournoi pour le titre, où il affronte Roderick Strong lors de Manhattan Mayhem 5, le 8 du 17 2013, auquel le match a été très très stiff, surtout en connaissant Roderick Strong qui adore frapper plus fort, comme il aime casser des, des colonnes vertébrales, parce que à chaque prise qu'il fait, c'est que basé sur la colonne vertébrale. Il se concentre bien dessus pour ramollir, encore ramollir et ramollir, jusqu'à ce que cette personne soit paraplégique. Et comme j'ai dit, il devrait faire un guide ou un dictionnaire sur comment, comment on doit casser une colonne vertébrale facile. Je suis sûr qu'il pourra donner les réponses dans ses prochains dictionnaires ou quelque chose comme ça, quoi, pour faire des trucs pareils. Vu comment c'est un peu son dada, ça, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le messie du cassage de dos, car c'est lui qui se fait appeler ça. C'est lui qui se fait vraiment appeler. Et pourtant, Kevin Steen, lui, on l'a toujours appelé, dès à ses débuts, Mr. Wrestling. Donc Monsieur Catcher ou Monsieur Lutteur, si vous permettez. Et ben dans ce match-là, ben, même s'il y a eu pas mal de prises, bien brutaux, bien fluide, c'est quand même victoire de Kevin Steen, avec un package pile driver pour battre Roderick Strong, et c'est un 3,70 également. Ensuite, il affronte Mike ou Michael Bennett, j'aimerais bien aussi appeler Canelis, vu comment il est accompagné par Maria Canelis, sa femme. Et ça s'est déroulé lors de Glory Be Honor, lors du numéro 12e édition, du 10 du 26 2013, auquel le match va un peu se baser sur la distraction de Maria Canelis, vu comment elle était dans le match pour distraire Steen, en bonne méchante qu'elle est, pour donner la victoire à son compagnon, ou son mari, si vous permettez. Et ça va être le cas, vu comment à la fin du match, Mike Bennett va donner un gros coup dans les cordes, et du coup, ben, ça va taper les burnes de Kevin Steen. Et ça permet qu'il lui il enchaîne une prise finish pour la victoire. Et d'ailleurs, il va avoir la victoire en battant Kevin Steen. Et pour ça, ce match-là, c'est un 3,40, vu comment c'était peut-être pas très glorieuse, mais victoire tout de même. Victoire tout de même. Et que là, il y a la revanche lors de Final Battle, le 12 du 14 2013, dans un stretcher match. Bon, on dirait un match de. Ouais, c'est un match de civière, entre guillemets. Et pourtant, les tombées sont permis. Hein. Les tombées sont vraiment permis. Vu comment c'est un peu l'histoire de Steen qui prend sa revanche sur Mike Bennett, il va pas se laisser battre une deuxième fois, ce qui est un peu logique. Et ce serait con s'il perdait encore face à Michael Bennett, parce que sinon il sortirait encore plus perdant de toute cette histoire. Et que là, c'est l'inverse. Il bat Mike Bennett avec tout simplement un package pile driver, et que là, il pourra faire son entrée à l'hôpital en brancard. Voilà, même si c'est pas du tout vrai. Et que à la fin du match, bien sûr, il va choper Maria Kanellis en faisant exactement un package pile driver, parce qu'il faut jamais croiser la route de Kevin Steen, sinon on a des chances de se faire péter la nuque avec un package pile driver. Et c'est pas très joli à voir, bien sûr, c'est pas très très joli à voir qu'on voit ça. Mais bon, je passe, vu comment ce match-là, c'est un 3,50. Et que là, il affronte Chris Hero lors de ROH TV. Donc le premier du 4 2014. Donc le premier événement de l'année. Pas événement, c'est plutôt un show télé, vu comment avant c'était HDNet. Maintenant, c'est que Ring of Honor télé. C'était basé, bien sûr, sur les chaînes américaines. Après lequel, j'en ai aucune idée, malheureusement. Vraiment, j'en ai vraiment aucune idée. Mais là, entre deux catcheurs qui savent être techniques, bien brutales,
j'en passe des termes entre Steen et Hiro, il n'y a pas à dire, ça peut être bon. Même si c'est un match qu'on n'entend pas forcément parler, vraiment pas du tout parler, et pourtant ils nous sortent tout ce qu'ils ont, hein, des Rolling Hero Elbow, des Package Pile Driver, des Pop-Up Powerbomb, des, des Germain, des Belly to Belly Over Jet Suplex, ou encore d'autres prises dont ils ont le secret. Et ce serait trop à en parler, hein, ce serait vraiment beaucoup trop. Mais que c'est victoire de Kevin Steen qui back un package par driver, comme d'habitude, bien sûr. 3,60 pour ce match-là. Là, maintenant, il affronte Kyle O'Reilly. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont mis Titu. Donc, ils n'auraient pas dû mettre Titu, ça n'a aucun sens. Et ça s'est déroulé lors de Wrestling Finest du 1er du 23 2014. Bah, je pense que c'est un peu la même issue du combat, vu comment Steen il remporte drastiquement ses matchs par un package pile driver ou. Ouais, je crois un truc pareil. Ou alors peut-être un sharpshooter. Je ne sais plus, mais je crois qu'il faut que je me justifie vu comment Kyle O'Reilly, lui, il a beaucoup utilisé tout ce qui est tactique en soumission, vu comment il veut que la jouer fine en soumission. Parce que il va jouer sur les faiblesses de Kevin Steen. Bien sûr, Steen, il l'en vend comme pas possible, mais que il réussit tout de même à s'en sortir. Et que à ce moment-là où Kyle O'Reilly veut faire un cross-arm breaker Tujikatame, c'est là où Kevin Steen va s'en sortir en faisant renverser la situation. Donc il casse la prise du Tujikatame pour donner un terrible coup à Kyle O'Reilly. Et il enchaîne avec un sharpshooter auquel il bloque ce sharpshooter, car le sharpshooter est bien cadenassé comme il le faut. Et que Kyle O'Reilly, lui, qui n'a pas forcément l'audace de perdre dans la soumission, à part s'il y aurait une blessure en jeu ou alors une douleur intense. Mais là, il a abandonné alors que Steen, il aurait dû travailler sur les jambes de Kyle O'Reilly. C'est un peu dommage, mais bon combat. Bon combat tout de même. Et pour ça, ce match-là, c'est un 3,70, tout simplement. Et pour clôturer ce DVD2, il affronte celui qu'il avait quand même perdu, Cliff Compton, lors d'un un match non sanctionné dans un street fight. Donc 12e anniversaire le 2 du 24 2014. Donc oui, 12e anniversaire pour la Ring of Honor, c'est pas pour rien. Et de quoi marquer les esprits en faisant un match où tout est brutal, auquel là il va se donner à cœur joie, même si Compton va pas trop le aménager. On va pas s'attendre à un squash, vraiment loin de là, c'est pas un squash, c'est juste tout simplement, il veut, euh, il veut tout simplement le démolir, il va passer son temps à le démolir, même si Compton résiste, mais pas pour très longtemps. Vraiment pas pour très longtemps, vu comment ils ont utilisé beaucoup d'objets, par exemple des échelles, des tables, des chaises et d'autres objets, mais bon, ça en fait beaucoup trop. Mais bon, de toute façon, comme je pourrais vous le teaser, c'est victoire de Kevin Steen qui remporte après qu'il a bien pris son temps en faisant un package pile driver et qui retente le couvercle un peu plus tard pour le package pile driver. Là, cette fois-ci, il en vient à bout de Compton. Donc 3,40. Maintenant, je passe au DVD 3, auquel là, il fait équipe avec les Young Bucks. Et à eux trois, même si je sais qu'il manque Adam Cole, Super Dragon, je crois que c'est ça. À eux trois, ils forment The Mount Rushmore 1.0, mais sauf que c'est les Mount Rushmore of Wrestling. J'aurais dû le dire au début. The Mount Rushmore Wrestling 1.0, j'aimerais bien dire. Et que là, ils étaient que trois. Parce qu'en même temps, faut dire Kevin Steen, Kevin Owens, il connaît très bien les Young Bucks. On connaît tous bien les Young Bucks maintenant, vu comment je vous avais déjà retracé le parcours de la Ring of Honor avec les Young Bucks. Ils ont un côté auquel ils sont très prometteurs, mais au niveau du comportement et des mimiques un peu trop exagérées, la mayonnaise peut pas tout le temps prendre le goût. Parce que la mayonnaise, elle a un goût amer quand on fait un peu
du porn-awak, si on peut appeler ça comme ça. Et ben c'est un peu le cas des Young Bucks. Donc vous savez ce que j'en pense des Young Bucks. Ils sont prometteurs, mais ils sont cons. Tout simplement, ils sont cons. Ils ont beau s'associer avec Okada, pour moi c'est Okada le centre d'intérêt, et pas eux. Eux, ils sont juste des seconds couteaux. Second ou troisièmement couteau. Bref, vous comprendrez bien à quel point c'est tout le temps avec n'importe quel lutteur auquel c'est toujours au centre qui brille le plus et pas les deux frères Buck, vu comment ils sont là que pour faire du truc indie à la con. Et que bien sûr, Kevin Steen, il jouait très bien à leur jeu. Il joue bien à leur terrain. Mais soit il exagère, soit il fait juste ça parce qu'ils sont réellement amis. Je pense, je pense. J'en suis pas sûr, mais je pense. Donc, sans trop durer le suspense, ils affrontent les frères Briscoe, donc Jay Briscoe, Mark Briscoe, et Michael Elgin lors de Rising the Bar Night 1, lors de la nuit 1, lors du 3 du 7 2014, auquel on a eu un peu du mal à départager qui pourrait remporter le match entre les deux équipes. J'étais persuadé que ce soit le Rushmore, The Mount Rushmore Wrestling 1.0, où l'équipe composée de Briscoe et Elgin. Finalement, ce n'est pas le cas. Et si je me trompe pas, c'est Michael Elgin, The Unstoppable, parce que j'avais complètement oublié de citer son fameux surnom, The Unstoppable, qui gagne le match pour son équipe en faisant... Je sais pas si c'est un genre de running power slam ou de turning powerbomb sur Nick ou Matt, mais c'est lui qui bat l'équipe de The Mount Rushmore. Hein. Je pense que oui. Je pense que c'est lui qui fait le pin sur Nick ou Matt. Mais en tout cas, il donne la victoire à son équipe. Donc ce match-là, c'est un 3,60. Je passe encore à la suite, auquel c'est un match pour le titre du monde de la Ring of Honor, lors de Global Wars le 5 du 10 2014, auquel il affronte, évidemment, Adam Cole, baby! Adam Cole, qui était champion Ring of Honor à cette période. Et je sais qu'il n'y a plus que lui que je vais m'attarder, parce que sans le vouloir, je vais vous citer de quoi je vais m'attarder, vu comment je m'attaque bien sûr sur les 3 pochettes de DVD de Adam Cole, auxquelles bien sûr je vais les citer, je vais en parler, et bien sûr je vais prendre du temps pour regarder, parce que faire ça, ça date pas du jour au lendemain. Je regarderai bien, évidemment. Eh ben, c'était un bon combat entre lui et Adam Cole. Pourtant, ils se sont pas mal affrontés, mais là, ils ont sorti le meilleur de eux-mêmes. En tout cas, pour un titre mondial qui est en jeu, et aussi tout l'intérêt qu'il y a autour de cette courte rivalité, mais match très impressionnant. Pourtant, j'étais persuadé que ce soit une victoire de Kevin Steen, mais sauf qu'il ne va pas devenir pour la 3e fois champion Ring of Honor. Alors que je sais qu'à la Ring of Honor, quand on devient champion, souvent c'est une fois dans une vie, ou alors 2 fois, ça dépend si on a de la chance. Mais là, c'était un peu une fois dans une vie. Hein. Once in a lifetime, ce que j'aimerais bien dire. Pourtant, c'est Adam Cole qui a été très très dominant, en dominant quasiment son adversaire, en faisant des super kicks. Même si Steen se défendait bien, mais il va se manger des coups de super kick, des Panama Sun Drive, un last shot, et c'est pour la victoire. Vraiment pour la victoire. Donc victoire de Adam Cole, et c'est un 3,70, 70 si vous préférez. Et là maintenant, lors de War of the Worlds, le 5 du 17 2014, auquel il affronte Nakamura Shinsuke Nakamura, et dire que au Japon, Nakamura, c'était un dieu vivant, et qu'il était champion intercontinental de la IWGP, de la New Japan Pro Wrestling. C'est un fait.
C'était un des meilleurs à la New Japan, auquel il a tiré de la visibilité. Euh, Quand tu le fais affronter n'importe quel mec du circuit indie, ben, il te sort un masterclass. Pas qu'il sort un 5 étoiles de la part de Dave Metzler, mais il peut sortir un match 5 étoiles de manière incroyable quand il le veut, quand il n'utilise pas que des coups de pied. Évidemment, évidemment. Et pourtant, c'était un très bon match entre les deux hommes, vu comment on sait qu'ils se recroiseront à la WWE, auxquels ils se sont pas mal affrontés, fait équipe, affrontés, et j'en passe des trucs. Vraiment, j'en passe des tas de trucs. Mais c'était un de leurs meilleurs matchs entre les deux. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus si ce n'est que Kevin Steen, il a été incroyable, mais c'est Nakamura qui a été plus excellent et plus stiff, vu comment il le bat avec le Boumaillé. Donc c'est l'équivalent du Kinshasa. Donc là, il le bat avec le Boumaillé. Donc je tenais à le dire que c'est un Boumaillé et pas un Kinshasa. La prise du... Enfin, c'est pas une prise, c'est plutôt un coup de genou. Oui, c'est le Kinshasa. Mais là, il appelait à l'époque le Boumaillé, tout simplement. Et pour ça, ce match-là, 3,80. Et c'est victoire de Nakamura, qui, qui même s'il n'a pas mis son titre intercontinental en jeu, il le prend un peu comme un match de championnat auquel c'est lui qui sort grandi et victorieux de ce match. Et là, ensuite, il affronte Tommaso Ciampa, auquel il avait un tout petit peu de cheveux, à l'époque, Tommaso Ciampa, lors de Aftershock, le 7 du 12 2014, auquel le match certes, il n'a pas démérité Ciampa, il a vraiment pas démérité, mais il a tout tenté, mais à la fin, c'est la fureur et l'expérience et la brutalité de Kevin Steen qui fait toute la différence, auquel il le bat avec ce fameux package pile driver pour la victoire, et c'est un 3,50. Ensuite, pour une dernière fois, il affronte Silas Young. Ouais, il affronte Silas Young lors de Summer 8 Tour du 7 du 18 2014. Dans un ODQ, dans un match, aucune disqualification. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent se détruire dans des tables enflammées, il y aura des tables enflammées ou embarbelées, punaisées. Il y a quoi encore d'autres trucs qu'on peut faire avec des tables? Je sais qu'on peut bien faire des trucs avec des tables, par exemple mettre des objets dedans et ah, mon génie créatif n'est pas assez tellement clair, mais bon, on peut tellement bien faire, même faire une pyramide de chaises, euh, des, euh, des tours d'échelle aussi à proximité, et des prises aussi dangereuses les unes que les autres également, auxquelles il en aura eu. J'ai cru qu'il allait faire qu'une bouchée de Silas Young, mais vu comment je l'ai un peu sous-estimé Silas Young, il me fait mentir, il arrive à retourner la situation alors que Kevin Steen avait fait une pyramide de chaises auquel c'est lui qui va faire, on va dire, s'écrouler sur sa pyramide de chaises auquel il a créé. Young l'accueille avec une chaise ou alors il assomme avec la couvercle de poubelle et il va faire son fameux finish où il fait le poirier auquel il fait le basculement en arrière pour un moonsault. Oui, parce que c'est possible des manœuvres pareilles. Donc en gros, il est dans le coin, il fait un peu le poirier, il laisse guider ses jambes et il se laisse transporter par le bondissement des cordes et que là, il fait son fameux moonsault pour la victoire. Donc il bat Kevin Steen alors qu'on sent tellement bien qu'il est vraiment à la fin de son run. Et je crois que je crois que c'est un peu le cas, mais en tout cas, ça a été un peu son dernier événement auquel il aura participé. Donc ce match-là, c'est un 3,40. Et là maintenant, il affronte Steve Corino lors de Kevin Steen ROH Farewell Match, donc le dernier match de Kevin Steen pour un match mémorable. Full cut version. Donc c'est la version un peu inédite de Ring of Honor, je pense, lors de ROH TV, le 7 du 19 2014. Donc, vu comment c'est son dernier match, vous savez que là, normalement,
lorsqu'il bat quelqu'un ou alors il perd contre quelqu'un, ça signifie que il va bientôt quitter cette fédération pour aller à la WWE, en sachant que je crois qu'il avait fait ses adieux à la CZW, à la WAW, à la PWG et n'importe quelle fédération indie auquel il est passé. Mais là, il est en train de faire ses adieux à la Ring of Honor. Et pour clôturer ça, ben, il bat Steve Corino, alors que Steve Corino, durant tout le match, il a été un peu fair play avec Kevin Steen. C'est assez rare. Mais il a, il a été, il a été jusqu'à mettre en avant ben, celui qui est en train de partir, quoi. Vraiment, il aura été très classe. Donc bien sûr, il le bat avec le package Ball Driver pour la victoire, et c'est un 3,60. Et à la fin, ben, on croyait que Roderick Strong et Silas Young avec Jimmy Jacobs, on pensait qu'ils allaient féliciter Kevin Steen parce qu'il va partir lors de la WWE. Finalement, ce n'est pas le cas, vu comment ils étaient en train d'attaquer Kevin Steen, et Kevin Steen, il les attaque par la suite. Et pour terminer le show, auquel ben, il fait un peu sa petite fête, sa petite communion, entre les guillemets, et ben, les mecs, ils balancent des ballons dans le ring, même aussi des genres de... c'est pas des confettis, c'est des... c'est du genre du truc un peu dans les carnavals, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi. C'est un peu une bombe où on balance des genres de petits filets auxquels ça colle un peu partout, mais que ça se décolle et ça ne tâche pas non plus. Bref, excusez-moi si je ne sais plus de quoi il s'agit, mais bon, j'essaie d'être plus claire et plus précise, mais c'est pas évident dans mon cas. Bien sûr, il y a l'alcool qui coulait à flot, vu comment il y avait le champagne. Et en plus, on lui a ramené un jouet de John Cena auquel il monte le jouet de John Cena sous les huées du public, même un gobelet de John Cena, en sachant que son fils à Kevin Owens, Kevin Steen, adore John Cena. Ça, on sait auquel ils vont avoir une rivalité lors de Elimination Chamber, Money in the Bank et Battleground. Ça, on le sait dorénavant. On le sait déjà. Oh là là, je vais peut-être arriver, hein, si j'arrive à être plus clair aussi, hein. Mais bon, ça c'était le petit moment sympa pour la Ring of Honor, auquel ben, il remercie tout le monde, il remercie ses collègues catcheurs, les gentils comme les méchants, les spectateurs, les caméramans, tout le staff, bref, il remercie, et, euh, et voilà comment il termine ses fameux speeches. Et il va checker une dernière fois ses fans, auquel il chante Thanks Steve Cave, Thanks Steve Cave, Thanks Steve Cave. Au début, j'ai cru qu'il disait Mercy Cave, donc j'ai cru qu'il disait merci Kevin. Finalement, c'était Thanks Steve Cave, Thanks Steve Thank. Voilà, c'est tout ce qu'ils étaient en train de chanter. Donc voilà, pour son dernier run à la, à la Ring of Honor. Et ça a été incroyable. Donc je pense que j'en ai assez dit pour ça. Les matchs et l'ensemble, je tenais à dire, c'est un 4,5, vu comment j'ai bien aimé ce coffret. Certes, ça m'a mis un peu du temps pour le regarder et pour faire cette vidéo. Et maintenant, vous savez bien que maintenant, je vais m'attaquer à celui de Adam Cole. Mais du moins, ce sera que quand je l'aurai décidé, bien sûr. Parce que là, il y en a que 3 et ça va pas être une bonne tâche à faire. Donc voilà, je pense que c'est le cas. Et si vous avez été sur mon Instagram, vous avez vu que j'ai posté ben, une photo où j'ai 2 jeux de WWE 2K24. Il m'en manque un. Il me manque celui de la Xbox One et de Series X. En même temps, bien sûr. Donc pour ça, je décide de vous montrer les jeux auxquels je possède. Donc voilà, les 2 jeux auxquels je les possède, que je les ai achetés récemment lors de la FNAC à Ville 2, toujours en Belgique, bien sûr. Et bizarrement, ils n'avaient pas celui de la One, mais bon, je vais essayer de l'avoir quoi qu'il arrive. Bref. Et avant qu'on termine cette vidéo, je vais vous montrer ben, le dernier achat. Il faut savoir, c'est que là, ce que je vais vous montrer, c'est un tout petit... C'est un peu la moyenne, vu comment j'ai moins acheté de gros DVD de la Ring of Honor. Parce qu'il faut que je m'explique, c'est parce que j'ai dû payer les réparations des dégâts à mon scooter. C'est pour ça que j'ai pas su trop acheter. Donc, il y en a un qui m'a coûté 150 balles, auquel j'ai acheté, l'autre à
110 balles. Je ne vais pas dire les détails du chiffre précisément, car je tenais à dire ça de manière confidentielle entre cette personne de lui à moi. Et d'autres qui sont à un bas prix. Donc je tenais à vous le dire. Il y en a, c'est un bas prix auquel ça n'a pas été très cher. Et que voilà d'où vient le fait. Donc je vais vous le montrer, ça. Je vais vous les montrer. Et il est fort possible qu'il y en a quelques-uns qui pourraient arriver. Je pense que c'est un dernier, je crois. Donc voilà, les CD que je possède. Je pense que je vais un peu partir du bas. Parce que... Attends. Donc tout d'abord en partant du bas, on a les 3 DVD de la Michinoku Pro Wrestling. Donc oui, c'est de la Michinoku. J'avais vu dans la description de sur Vinted. Donc là, on a celui de 1993 ou 93 si vous préférez, à 1997 à 97 si vous préférez. Donc je dis pour ceux qui parlent français, ou alors pour les Belges qui ont l'habitude de dire ça en version belge, parce qu'on va dire 93 et 77, enfin 93 et 97, c'est un peu version belge, mais 93 et 97, c'est en version française. Et là, de 98 à 2002, donc de 1998 à 2002, bien sûr. Et de là, de 2003 à 2007, auquel ça avait pris fin pour la Michinoku Pro Wrestling. Ou alors pas du tout, peut-être qu'ils ont encore continué, mais ça je pourrais pas trop en dire. Donc voilà. Et ça, je crois que c'est un show de la OZ Academy, je pense. Mais c'est un show où il y a du catch féminin hardcore. D'ailleurs, on voit le sang, la chaîne ensanglantée et la rose tout aussi ensanglantée. Et quand on regarde tout ça, bien sûr c'est marqué en japonais. Je ne comprends pas le japonais, mais j'aime bien tout ce qui est style japonais. Ah, qui sait, ouais, c'est peut-être la OZ Academy, auquel j'avais déjà vu sur YouTube ce logo et quelques matchs. Donc vous voyez, c'est un peu du hardcore. Il y a des tables en barbelé, un bat de baseball en barbelé. C'est très brutal. Mais bon, je regarderai, peut-être que je ferai une petite traduction de savoir comment je dois me renseigner à propos de ce DVD. Mais bon. Et là, du shoot style wrestling, donc du style japonais, lors de Battle Arts, Katsura Studio, février 25 du 2007. Donc c'est du shoot wrestling à la japonaise, auquel c'est un peu en grappling, en style technique très brutal, dans la rudesse tout simplement. Donc ça c'est tout ce qui est Puroresu. Maintenant, tout ce qui est Ring of Honor et TNA, je les possède. Donc tout d'abord de là. Les 2 DVD de Jeff Hardy, bien sûr en double DVD. Donc il y a Enigma The Best of Jeff Hardy, volume 2, de sa période de 2010 à 2011, si je ne me trompe pas. Et de là, quand il avait été dans sa période entre 2004 à... Je pense que c'est 2016. Peut-être 2016, qui sait. Que sa période en 2015, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que j'ai peut-être les derniers DVD de Jeff Hardy à la TNA. Je le pense, en tout cas. J'en suis pas sûr, mais bon, vaut mieux que j'espère, peut-être. C'est bien beau d'espérer, mais bon, on n'en est pas sûr. Et là, les 2 DVD de AJ Styles. Alors, je sais, bien sûr, qu'il me manque encore un DVD de Phenomenal One en version volume 1. Donc, il me manque encore un seul de AJ Styles et peut-être que j'en aurai au complet. Bon, après, il en a tellement fait des DVD, par exemple, quelques tout petits DVD à la Ring of Honor, auxquels ça fonctionne par différents titres. Et après, dans les indies aussi, parce qu'il a été dans les indies, il y a sûrement des DVD de lui dans les indies, évidemment. Mais là, c'est
4 DVD pour 12 heures de match, de 2002 à peut-être de 2013, qui sait? Ah, peut-être qu'à mon avis, c'est peut-être le cas. Ou 2014, j'en suis pas sûr. Et que là, c'est sa période à la Ring of Honor auquel il va les vivre. Et auquel... Ouais, il y a un DVD qui dépasse, je sais. Auquel ça va prendre fin lors de 2015. Mais sauf que là, il continue dans sa lancée en 2014. Alors qu'il était champion de la IWGP. On va dire que c'est de 2006 à 2014, entre guillemets. Même si je pense qu'il termine son run à la ROH en 2015. Je pense, en tout cas. Si je me trompe, bah, tant pis. J'aurais beau me tromper. Et voilà. Mais en tout cas, c'était un peu les derniers DVD de AJ Styles. Et là, pour terminer, les DVD de Samoa Joe. Donc voilà. Encore des DVD Samoa Joe, je pourrais les refaire bien sûr, mais là je dois m'attaquer sur tout ce qui est Puroresu, donc évidemment. Donc moi j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette review de vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez, bye bye tout le monde.